une raison bien simple, un comportement fâcheux d'un homme politique fasciste qui, du reste, pense qu'il doit continuer à gérer notre commune comme il avait l'habitude de le faire. Or, cette façon de faire la politique est révolue aujourd'hui au Sénégal. Les Sénégalais ont totalement tourné cette page. Depuis le 24 mars 2024, il a été décidé de mener une autre façon de faire la politique. M. Abdou Karim Sall a cru bon, justement, de s'attaquer à des adversaires politiques de façon aussi illégale. Quand Moustapha Ndiaye, ici présent, a commencé à mener un combat contre cet homme qui, par malheur, a été porté à la tête de notre municipalité, il était tellement désemparé qu'il cherchait à tout bout de champ une raison pour l'éliminer. Il a tout fait. Et le coup du sort a fait que Moustapha a eu un accident qu'il a cloué au lit pendant au moins 6 mois, si je ne m'abuse. Pendant 6 mois, il était resté au lit et toutes les preuves sont entre les mains de Moustapha Ndiaye. Lui-même, il sait que Moustapha a ces preuves-là. Mais comme il est au désarroi, enfin, comme il est complètement désemparé, il est aux abois, c'est le terme que je cherchais, eh bien, le monsieur a commis cette bévue-là en le radiant illégalement. La chose, Moustapha Ndiaye a voulu, il la portera d'ailleurs auprès des juridictions. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas encore reçu de notification lui disant que la décision a été annulée. Jusqu'à présent, nous pensons qu'il l'a radié. Il l'a radié de façon illégale. La chose sera donc portée au niveau des juridictions compétentes et nous attendons que ces juridictions-là se prononcent et nous sommes persuadés qu'elles se prononceront en faveur de notre conseiller qui a été investi par PASTEF, comme l'a si bien dit l'honorable député Babacar Ndiaye. Et donc, nous avons pensé que ce n'est pas seulement à Moustapha Ndiaye qu'il s'est attaqué, il s'est attaqué à toute la section communale, au-delà même, il s'est attaqué à PASTEF, les patriotes. Nous nous souvenons bien qu'il y a juste une semaine, juste un peu plus d'une semaine, il a essuyé, disons, une humiliation à l'Assemblée nationale, puisque le Premier ministre lui a rappelé justement les choses auxquelles il doit apporter des réponses. Babacar Ndiaye en a parlé, il y a le contrat des 45 milliards, il y a aussi l'affaire des Oryx, mais il y a également sa gestion de la RTP. Aujourd'hui, des audits sont commandités et inévitablement, il fera face à ses responsabilités puisque celles-ci seront bien évidemment situées. Donc pour dire que nous, notre rôle, c'est de lancer un appel aux populations de Mbao. Les populations de Mbao, très conscientes, savent aujourd'hui qu'elles font face à leurs responsabilités. Nous sommes à 2 ans de la fin de son mandat. Ce sera certainement 2 longues années que nous allons vivre avec lui, parce que devoir vivre encore 2 années sous le magistère d'Abdou Karim Sall, ça va être encore, n'est-ce pas, une corvée intenable. Mais nous savons que dans 2 ans, les populations de Mbao prendront leurs responsabilités et en face de lui, PASTEF lui arrachera cette mairie et montrera aux populations de Mbao comment on doit gérer une municipalité. Donc, chers amis, je crois que mes prédécesseurs ont largement parlé de cet homme qui ne mérite certainement pas qu'on s'appesantisse outre mesure sur sa personne, mais nous tenions à parler aux populations de Mbao pour leur dire que Moustapha Ndiaye est toujours debout, il est toujours là à leur côté, il passe son temps à répertorier leurs problèmes, à leur trouver des solutions. Moustapha Ndiaye restera encore là en face de ce dictateur
en face de cet homme qui n'a absolument rien fait à la tête de cette mairie, puisque depuis qu'il est là, moi je ne peux pas pointer du doigt une seule chose qu'il a réalisée dans notre commune. Au contraire, il n'a fait que créer des problèmes. Il n'a fait que créer des problèmes. Et des hommes comme Moustapha Diaye, comme les autres responsables de Pastef sont là pour lui faire face. Et Inch'Allah, dans 2 ans, la municipalité nous reviendra. Nous allons la gérer comme on doit la gérer. Je vous remercie. Est-ce qu'il faudra ñaari question yi mooy mbir mi danañ ko yóbbu ci yoon ndaxte ba fii may wax ak yéen nii amul benn notification ginnaaw ba ñu déggee ni waa ji nee na dellu na ginnaaw ci li mu def xanaa bu delloo ginnaaw ci la mu def war nañoo envoyé notification envoyé ko ki nga xam ne mooy le principal concerné ba fii may wax ak yéen nii jotuñu benn notification comme jotuñu notification nag jàpp nañ ne ba léegi daf ko radier parce que quand même tant que amuñu preuve écrite jàpp nañ ne radier na ko comme loolu la ñu jàpp nag danañ ko yóbbu ci fa nga xam ne doonee benn danañ ko topp di xaar tamit justice def liggéeyam ñun de toute façon preuve yi ñu am yëpp ne Moustapha Ndiaye ay absence justifiée la am dinañ ko génne dinañ ko jox juridiction yooyu may loolu mooy tontu bi njëkk li ma mën a tontu ci question bi beneen question bi mi ngi wax ci wàllu gestion entre autres. waaw ñun li ñu jaaxal ci kii nga xam ne mooy maire Mbao ba nu ko fi falee ba léegi mi ngi fi waaj a def ñetti at ba ñu ko fi falee ba léegi dañoo mënu la duut baaraam lu fi def ñun jàpp nañu ne population bi ba mu koy choisir ñoom li ñu yaakaaroon mooy bu ñëwee dina améliorer au moins seen cadre de vie mais dem leen Mbao ngeen xool partout di ko dalee fii Kër Mbay Fall ba Mbao ba Zac Mbao ba partout ci suñu commune bi nañu ñu wax lan la fi Abdou Karim Sall def tey la tali yi gën a bon tey la koñ yi gën a tilim tey amul dara lu fi def kon boog ñun jàpp nañu ne un bilan ultra négatif la Abdou Karim Sall présenté te it population Mbao yi bu soobee yàlla ñaari at yi nag dina gudd loolu moom dëgg la waaye ñaari at yi ko dese na ko wóor ni bie boobu xam ne bu ñu ca jógee danañ ko jëlee ci bopp commune bi bopp mairie bi te incha allah bu ñu jógee ci élection yooyu Pastef mii nga xam ne dott nañu ne moom la population yi nar a dénk mairie bi dinañu woon Sénégalais yi encore comme ni ko président de la République di defee nii ni ko premier ministre di defee nii am na beneen façon bu ñuy defee politique ba tegaat suñu réew ci raay yoo xam ne waru ci woon a jóge bu jërëjëf. merci benn question monsieur le ministre. Scandale. Le scandale qui a suscité beaucoup de débats par rapport à un contrat d'achat d'armement à hauteur de 45 milliards que l'État du Sénégal avait signé à l'époque avec un malfaiteur renommé, un Nigérien qui se fait appeler le Petit Boudé. L'État du Sénégal avait signé un contrat avec quelqu'un qui fait l'objet de beaucoup de mandats d'arrêt international en vue d'acheter des armes de guerre à hauteur de 45 milliards pour nos agents des eaux et forêts. Un achat d'armement qui, d'après nous, nos lois, ne peut s'effectuer que via le ministère des Forces armées. Ce qui ne fut pas le cas. Des armes lourdes, des armes de guerre, dit-on des fusils, des drones, des pick-up, des munitions, à l'époque, qui ont été estimés à hauteur de 45 milliards, dit-on pour les agents des eaux et forêts, armes jusqu'à présent, on n'a rien vu, qui n'ont jamais été délivrées. Ceci étant dit, l'affaire relative au contrat d'achat d'armement de 45 milliards qui, de visu, est hyper clair, hyper net, que c'est du détournement de deniers publics, que c'est du vol, que c'est de la délinquance. Cette affaire, nous disons, en tant que députés, nous allons tout faire pour qu'il y ait une enquête parlementaire pour que la chose soit claire et nette dans l'esprit de tous les Sénégalais.
Nous allons demander et nous allons nous battre pour que l'Assemblée ouvre une enquête parlementaire sur cette question d'achat d'armement à hauteur de 45 milliards qui avait été effectuée, signée au nom de l'État du Sénégal par le ministère de l'Environnement de l'époque. Et nous savons tous que le ministre fut le maire d'aujourd'hui, Abdou Karim Sall, le maire d'Amba. Cette histoire est tellement grave, parce que non seulement l'État du Sénégal jusqu'à présent n'a reçu aucune munition, l'affaire nous a coûté 45 milliards d'après le contrat, une surfacturation extraordinaire, parce que les experts avaient dit que même si ces armes ont été achetées, ça ne peut pas dépasser 25 milliards. Mieux, des officiers de l'armée de l'époque ont dit que même l'armée nationale ne peut pas consommer un national d'armement à hauteur de 45 milliards. Pire encore, un contrat signé avec un malfaiteur, quelqu'un qui a fait l'objet de plusieurs mandataires internationaux. Pire encore, un achat d'armement qui a été concocté par le ministère de l'Environnement, qui n'en a pas le droit, au détriment du ministère des Forces armées. Je dis que ce scandale ne peut pas être plus grand que ça. Ne peut pas être plus grand que ça. Et nous exigeons, nous demandons que la lumière soit faite sur cette histoire des 45 milliards. Et en tant que député, une enquête parlementaire sera ouverte, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, restez assis.